Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va changer de concept, je vais tout vous expliquer. Déjà, merci à tous d'être là, merci à tous pour vos retours sur les 2 dernières vidéos, c'est complètement fou. Vous avez été nombreux à vous abonner, vous m'avez fait des retours de fous furieux. J'ai jamais pris autant d'amour dans la tête. Donc merci à tous et encore merci. En tout cas, j'ai pris une grosse décision. J'en ai marre, j'ai envie de vous proposer des contenus qui me plaisent et qui me représentent beaucoup plus. Pour le moment, c'est vrai que par mimétisme, par rapport à tous mes amis et mes compères qui font ce contenu-là, j'ai décidé de faire la même chose que ce que faisait tout le monde, c'est-à-dire une vidéo, un concept. Je pense pas que ce soit ce qui me représente le plus, parce que je bouge partout, comme vous commencez à le savoir, je fais pas mal de concepts, et je trouve que depuis le début et depuis la dernière fiche room, j'ai raté beaucoup de choses, et beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées, tout simplement parce que ça sortait du cadre d'une vidéo classique. Mais je pense que les aventures que je vis tous les jours sont peut-être plus importantes et plus intéressantes que ce que j'aurais à vous montrer en vous faisant un concept avec comme un aquarium derrière, où je vous ai fait une vidéo sur un aquarium. Il y a des choses beaucoup plus pertinentes que je peux vous montrer, et malheureusement des projets que je vais me limiter à faire parce que ça va pas prendre trop de temps. Je m'explique. Donc, la grosse décision de cette chaîne, vous avez entendu le micro des paparazzi, maintenant il est posé directement dessus, la caméra, il n'est plus sur moi, tout simplement parce que ça va permettre de pouvoir me déplacer, et aujourd'hui, vous allez pouvoir voir étape par étape la construction de plusieurs choses. On va éviter de faire une vidéo, un projet, pour la simple et bonne raison que ce n'est plus possible. Mes projets sont beaucoup trop gros et ambitieux pour que ce soit seulement un concept, une vidéo. Je peux pas vous proposer une vidéo du 4000 litres en vous faisant début, je reçois le 4000 litres, à la fin il est mis en eau, il est installé. Il y a beaucoup trop d'étapes que je vous ai zappées. L'installation de la filtration, l'installation de la tuyauterie, tout ça, c'est des choses que vous auriez sûrement voulu voir et que je vous ai pas montré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'étape par étape sur la construction des projets, vous allez vous retrouver avec des vidéos. Au moins une vidéo par semaine qui va faire le récap d'un peu ce qu'on a fait durant la semaine. C'est-à-dire que pour reprendre, au début de cette vidéo, vous allez commencer par voir la création d'une dalle de 17 mètres carrés pour un bassin, un aquarium, qui sera à destination de mes potards, etc., de mes poissons, et qui n'est pas qu'un aquarium. Vous allez comprendre dans les vidéos qui suivront où on va aller, plus du montage du toit de la fiche room. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre à ceux qui sont intéressés que par une étape ou que par un point dans la création d'un projet de pouvoir le voir ici. Et ceux qui sont intéressés par le projet en lui-même, vous allez pouvoir le suivre durant plusieurs semaines. Parce que si je vais vous proposer des vidéos aussi fat, avec des bassins aussi exceptionnels ou des choses comme ça, c'est complètement impossible de vous faire une vidéo, un projet. Parce que sinon, il y aura une vidéo tous les 6 mois. Donc, on va faire ça, comme ça, on va suivre les aventures et vous allez voir, je pense que ce sera beaucoup mieux au fil du temps sur les vidéos que je vais vous proposer. Et j'attends vraiment vos retours pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que déjà, vous allez pouvoir en voir plus, connaître mieux ce que je fais, mieux suivre les aventures, et puis mieux voir les projets évoluer, c'est-à-dire que vous aurez une vraie traçabilité sur les projets. Par exemple ici, dans cette vidéo-là, vu qu'on parle un peu de tout, je peux vous montrer le bac qu'on a monté la semaine dernière, les racines flottent toujours. Donc du coup, comme vous le voyez, il y a toujours la pierre qui est là, il n'y a toujours pas les plantes, il n'y a toujours rien, mais ce sera le sujet, par exemple, peut-être de la vidéo de la semaine prochaine, ou de la vidéo encore d'après, où on fera le point, où on mettra les plantes, on mettra les poissons, on mettra les choses qui manquent dans la création de ce décor-là. En tout cas, je vous remercie, et moi je vous laisse tout de suite sur la formation de la dalle, vous allez voir le gros taf qu'il y a derrière. Il est 8h les amis, je viens de me lever, je suis préparé et on va commencer à préparer le matériel pour couler la dalle. Donc les 2 bétonnières sont là, le sable et le gravier est là. On n'a pas fini le ferraillage, donc on est en train de le faire pour l'instant. Pendant que le ferraillage est en train de continuer, je finis de préparer tout le matos pour qu'on puisse faire le dallage dès qu'on est prêt. Et puis c'est parti quoi, grosse journée qui s'attend. Et à la fin de cette journée, on va avoir cette dalle. J'ai vraiment hâte qu'on commence vraiment le chantier pour que le bac soit prêt d'ici quelques temps. Ça va être génial. C'est une aventure de fou. J'espère que le projet va fonctionner. Mais ça va être dingue. Ça va être dingue. Allez, on est parti. Ça fait maintenant quelques heures qu'on a commencé. On a bien avancé. Le ferraillage est enfin terminé. On va pouvoir couler la dalle. Attendez, je vous montre ça. Donc on a 17 mètres carrés au sol, 7 mètres de long par 2 mètres 40 pour avoir 2 mètres de largeur d'eau avec les parpaings qui vont faire 20 cm. Au niveau des ferrailles, on a tout soudé, c'est-à-dire qu'on a soudé au treillis au fond. Le treillis, pour ceux qui se demandent, c'est du ST25C. Voilà, c'est le nom de code un peu barbare. Et puis on a pris des fers de 8 mm parce qu'on va prendre des parpaings de 20 cm de haut. Donc des blocs à brancher. Donc voilà, donc maintenant à quoi ça ressemble. On a dû caler aussi le coffrage pour pas qu'il s'écarte quand on va mettre le ciment, enfin le béton. Donc maintenant on va pouvoir commencer le béton. On a 2 bétonnières, on a tout en double, ça va être pas mal, on devrait aller assez vite.
dalle écoulée, donc 15 cm d'épaisseur de dalle, sur 7 mètres de long par 2 mètres 40, soit 17 mètres carrés de dalle. Ça fait quand même une bonne grosse dalle. Ce que je vous propose, c'est que nous, on se retrouve demain pour voir un peu plus ça en détail. Et d'avance, je remercie fortement mon frère et mon père, surtout mon père, qui a beaucoup aidé et qui, sans lui, ça n'aurait pas été possible. Programme du jour, on va commencer par décoffrer la dalle qui est juste là. Ça fait absolument immense. On va voir si le résultat est propre ou pas. À mon avis, c'est bien propre. Enfin, je ne vais pas vous mytho, en fait, on a déjà commencé à décoffrer. C'est bien propre, c'est sympa. Je suis content. Et puis, on va commencer par faire le plafond. Et puis, du coup, pour aujourd'hui et pour demain, il y a Esteban qui est juste là, qui va m'aider. Et c'est grâce à lui qu'on va recommencer à monter le plafond parce que sinon, ça va être compliqué, surtout tout seul. Donc, bref, on regarde le coffrage déjà. Et je suis bien content. Le petit coffrage. Hop là, magnifique. Regardez-moi cette dalle. Nickel, le coffrage, nickel. Alors, on a plein de petites bulles. Je suis pas maçon, hein. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est que la dalle, elle a l'air plutôt propre. Et avec 15 cm d'épaisseur pour la taille du bassin, on devrait être très bien. Bon, aujourd'hui, du coup, on va pas avancer sur ça. On va faire la toiture de la fish room parce que c'est pas seulement un bassin, je vous ai pas encore expliqué, mais vous allez comprendre dans les semaines qui viendront. Et du coup, il faut qu'on ait fait le toit avant. Donc, allez, c'est parti, on va commencer le toit. On a un travail de dingue qui nous attend, on a bien avancé. Actuellement, il est 1h du matin. On a commencé à 13h. Demain matin, on rattaque à 8h30. Comme vous le voyez derrière moi, on a bien avancé. Donc en fait, ce qu'on a fait, je vous montre ça. On a posé les premières poutres au plafond qui vont permettre d'avoir nos premières plaques de placo, donc à 2,50 m. Et en fait, on va continuer demain, on va fixer les poutres jusqu'au bout du mur là-bas. Et on va faire aussi la partie qui est juste là. Parce qu'en fait, la fish room, elle va venir jusque là. Toc. Ensuite, elle va aller au poteau suivant et elle va revenir là. Donc on a tout ça à démonter, tout ce que vous voyez derrière, le système de chauffage d'époque. On a aussi le chauffage ici à enlever et on a les étagères surtout à virer. Donc ça va être un gros taf. On a beaucoup de choses à faire demain. Ça va être assez long. Mais la fish room avance et ça, franchement les amis, c'est un gros kiff. Parce qu'enfin, je suis en train de me dire, on est en train d'avancer. Il va rester toutes les évacuations à passer, l'électricité, l'eau à prévoir après quand on va faire le placo. Mais déjà, commencer à pouvoir attaquer le placo du plafond, ça va permettre de pouvoir avancer sur le bassin. Et ça va permettre de pouvoir vraiment avancer sur tout ce qu'on est en train de faire. C'était la première étape. Donc demain, Esteban revient pour m'aider. Donc grâce à lui, on va pouvoir beaucoup avancer et ça va aller très vite. Je pense que normalement, aux alentours de midi, on devrait avoir fini de poser les poutres comme ça, en fait, dans la longueur. Donc c'est trop cool. Moi, ce que je vous propose, c'est que demain, on se retrouve ici et on continue. Alors côté dalle, je vous en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais on est sur une dalle qui fait 15 cm d'épaisseur par 7 mètres de long et 2,40 m de large. Pour l'instant, on a posé seulement des fers de 8 mm qui viennent comme ça en fait dans la longueur. Donc là, ce sera le futur emplacement des vitres. Ici, ce sera le pylône central. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, on a seulement ces fers-là qui sont soudés, donc avec des treillis soudés dans le fond et qui reviennent en fait comme ça en hauteur. Mais on va rajouter pas mal de choses. On va revenir rajouter, parce qu'on trouve qu'il manque, des chaînages ici sur la longueur en bas pour tenir la feuillure de la vitre où la vitre va être posée. Donc pour être sûr que ça ne bouge pas, on va faire un truc avec un gros fer de chaînage à l'intérieur, vous comprendrez. Après, on va monter les parpaings. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. En tout cas, pour l'instant, ça commence vraiment à donner quelque chose. Et puis, on va enlever le coffrage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est assez propre. En tout cas, il y a quelques irrégularités, mais normalement, ça devrait le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien lisse sur toute la longueur. Donc, ça devrait être assez sympa. Et puis, en hauteur finale en fait, du bassin, on va avoir 1,10 m, ce qui va nous emmener à peu près à cette hauteur-là. Donc, ça fait déjà quand même une belle hauteur sur la surface. Donc, ça fait 14 000 litres. Hein. C'est quand même pas mal. Donc voilà, franchement, ça prend forme. Regardez les amis, la toiture qui avance, la dalle qui est coulée, on va pouvoir bientôt commencer les murs, etc. Ça va être exceptionnel, ça va être génial. Cette fish room, les amis, vous n'êtes pas prêts, ça va être fou. On se retrouve le lendemain, j'aurais besoin d'avoir votre avis par rapport à la stabilité. J'ai vu que les premiers plans de la vidéo n'étaient pas forcément très stables et que ça bougeait beaucoup. Je pense que ça vous dérange un peu, dites-moi en commentaire. Et surtout, est-ce que là maintenant j'ai pris un pied qui devrait normalement être un peu stabilisé? Dites-moi si c'est mieux, et si c'est mieux, est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que ça vous permet d'être un peu moins Gerbotron 2000 quand je fais ça? Donc, j'ai eu un gros coup de main encore aujourd'hui de 2 personnes, 2 potes, merci à eux d'être venus, donc Esteban et Ethan, pour pouvoir poser les poutres au plafond. On est arrivé jusqu'au mur là-bas, il ne nous reste plus que la pièce, en fait là-bas, le petit L de la fish room. Et là, de ce que je vais faire, parce que je commence à en avoir plein le cul de poser des poutres au plafond, je vais découper le sol pour faire les évacuations. Attendez, je vous montre. L'arrivée d'eau de la pièce, elle est juste là.
pour essayer d'avoir quelque chose de propre. En fait, on a retiré, on a tout repercé pour pouvoir faire ici venir, toc 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 toc, un regard avec une évacuation juste là. Ensuite, d'ici, on va repartir vers la fish room. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce regard-là, s'il y a des choses qui vont dans l'eau à un moment donné, donc des déchets, du sable ou quoi que ce soit, on aura un endroit où on va pouvoir les récupérer. Ensuite, on va venir jusqu'ici, on va couper le sol. Et jusqu'ici, on va avoir un petit nœud pour avoir une évacuation qui va venir au bassin pour les changements d'eau automatiques et pour avoir une bonne gestion. Ensuite, ici, on a constaté qu'il y avait une petite pente, une légère pente entre le mur et ici. Donc, du coup, grâce à cette pente-là, on sait qu'ici, on peut mettre une rigole. Donc, tout ce qu'il y a comme trait là, sur toute la longueur de la future fish room, donc sur 10 mètres, ce sera ici posé des rigoles avec des trappes, vous savez, comme en extérieur, en fait, pour l'évacuation des eaux, pour que s'il y a des fuites ou quoi que ce soit, toute l'eau s'évacue là. Et ensuite, on va faire un dernier endroit avec une évacuation qui sera dans cette zone-là, juste là. Donc là, on va continuer à découper jusque là. Parce qu'en fait, autour de nous, à partir de cette zone, vous voyez dans cette zone-là entre les deux poteaux et en fait où on est actuellement, ce sera la zone où il y aura la pièce d'élevage, la partie d'élevage de poissons. Donc il nous faut absolument une évacuation ici. Donc ce sera cette évacuation ici au sol qui va nous permettre de pouvoir faire les changements d'eau facilement. Savoir que s'il y a besoin de rajouter un quelconque filtre ou quoi que ce soit sur les évacuations d'eau usée, le regard que j'ai là-bas va permettre de pouvoir tout contrôler. Et en fait, toute l'électricité, pour être vraiment très très propre, on va la faire passer dans le plafond. Donc grâce à des canalices, on va passer ça en triphasé normalement. Enfin, on verra, soit on fera passer les canalices en mono, soit en triphasé. En tout cas, ce sera des canalices qui vont nous permettre vraiment d'avoir l'électricité de façon simple et partout, et qu'on puisse en rajouter si besoin. Et en fait, ici, on va venir faire la gestion d'eau sur cette partie-là, sur ce mur-là. L'arrivée d'eau, l'évier, enfin machin, tout sera là. Et puis voilà quoi. Enfin, pour l'instant, vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter, mais il y a un gros taf pour venir créer ce plafond, ce faux plafond, parce que du coup, on a dû tout suspendre aux poutres du dessus. Et ça commence vraiment à prendre beaucoup de temps. En tout cas, là, je pense que découper le sol, je vais en avoir pour un petit moment, mais ça va être beaucoup de travail, mais ça va le faire. En tout cas, je vous montre. Je vous laisse regarder ce que je vais faire pour la découpe du sol. En tout cas, nous, on est parti, et puis vous allez pouvoir voir ça. J'ai commencé à trancher, la lame était morte, voilà, il est actuellement 23h30. Donc maintenant j'ai changé la lame avec une lame beaucoup plus en meilleur état. Je suis changé comme vous avez vu, parce qu'en fait j'étais pas sûr d'avoir une lame, donc ça fait déjà 2 heures que la lame était morte. Et donc je vais continuer, je passe un petit coup de compresseur sur la machine pour pas que la poussière en fait vienne endommager la machine. Et puis c'est parti, on continue. On est jeudi soir, la vidéo sort demain, donc là, dernier extrait de la vidéo, on va commencer à découper, enfin j'ai découpé déjà hier la tranchée que vous voyez juste là, non attendez, comme ça, et donc là ce que je vais faire tout de suite c'est la casser au marteau-piqueur, donc je setup ça, je vous mets un petit timelapse et je commence à taper ça au marteau-piqueur. Donc là il est déjà 20h, il faut que la vidéo soit prête pour demain, donc je vais pas vous mytho, j'aurai pas le temps de tout faire, mais je vais avancer un maximum. Bref, je suis parti. Bon, il fallait bien que ça m'arrive à moi. J'étais en train d'avancer. Il est tombé de sa hauteur. En fait, il était enfoncé, bloqué. Je me suis retourné, il est tombé. Et regardez-moi ça. Du coup, le câble, il s'est niqué. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à rafistoler ça. Et je suis dégoûté. On va prendre 2 bons petits wagos. On va couper les câbles, on va les relier. Et puis c'est reparti. Allez. Bon, rafistolage, ok. On est reparti, les amis, pour un tour. Hop là, nickel, professionnel, ça, je vous le dis, moi. Hop là, non, bien sûr c'est provisoire, mais là il faut bien avancer. Donc on va pouvoir avancer.
On va s'arrêter là, il est 23h. Je pense qu'il est temps de finir là. Il faut que je monte la vidéo et que je vous la prépare pour demain. Donc je pense que j'ai pas encore fini la nuit, mais bon, on va continuer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On a bien avancé. La tranchée n'est pas terminée, bien sûr, mais on a bien avancé déjà, c'est pas mal. Nous, on se retrouvera vendredi prochain pour une autre aventure. Si vous voulez continuer à suivre les aventures, n'hésite pas à t'abonner et à vous abonner, tout simplement. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps. Dites-moi ce que vous pouvez améliorer. Est-ce que ça vibre trop? Est-ce que vous trouvez que les vidéos sont pas trop stables? Là, c'est sur cette fin de vidéo. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donnez-moi des conseils. Franchement, honnêtement, je suis vraiment à votre écoute. En tout cas, merci de me suivre. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. À bientôt. Salut.